Voilà, c'est parti. Nous allons pouvoir démarrer notre séance Pilates. Comme j'expliquais tout à l'heure, la séance démarre en position debout. Hop là, une position où on va tout de suite trouver ici les pieds à la largeur de son bassin. Voilà. Et prendre d'abord un petit temps pour s'autograndir, s'étirer et surtout réveiller notre corps. Je vous invite dès le début à zipper le bas du ventre, à bien ouvrir vos épaules et à étirer tout votre buste. La tête, elle tire vers le haut, je m'allonge au maximum. Sentez également vos appuis dans le sol. C'est très important de se sentir équilibré sur toute la voûte plantaire. Vous devez sentir les talons qui sont en contact avec le sol, mais également vos orteils. Voilà, on rééquilibre notre poids sur l'ensemble de nos pieds. Très bien, on va inspirer, lever les bras. Et expirer, relâcher. Très bien, 2 fois comme ça, on inspire, on lève, on engage le ventre, on expire, on relâche, on descend dans les épaules. Une dernière fois. Inspirez, restez là-haut, joignez les 2 mains, regardez vos pouces. Continuez à sentir votre serrage naturel au niveau de votre abdomen. On inspire là-haut et on va expirer, plonger. Voilà, et on reste un tout petit peu dans cette position. On va réveiller l'arrière de nos jambes, sentir cet étirement. Ici, je vous invite à plutôt placer le poids du corps à l'avant des pieds pour bien étirer toute la chaîne postérieure. Vous relâchez la tête si ça ne tourne pas. Puis on va placer les mains au niveau des tibias et redresser notre dos. Voilà, ici j'allonge. La tête elle pousse loin, loin, loin vers l'avant. Les fessiers loin vers l'arrière. On continue, les mains vont se placer au-dessus de vos genoux et je redresse encore un petit peu plus le dos. Ici on sent les épaules qui vont glisser vers l'arrière, vers les omoplates. On regarde toujours le sol, la tête n'est pas relâchée, on va activer le dos. Puis les mains au niveau de la taille, plutôt au niveau des hanches, pardon. Je serre le ventre, je serre les fessiers, je remonte ici, avec ce dos bien engagé. Parfait. Et on revient dans notre autograndissement. De nouveau, je relève ici les bras. On va attraper le poignet gauche et tirer vers la droite. Voilà. Les côtes s'éloignent du bassin. J'allonge. On va faire la même chose de l'autre côté. Pour l'instant, on est dans une position d'autograndissement et d'engagement. On reprend le premier côté, on inspire, on étire. On souffle milieu. Dans l'autre sens, inspirez, grandissez-vous. Et soufflez milieu. Ok, on revient ici. On s'arrête les bras parallèles au sol et on vient étirer les bras loin vers l'arrière. Voilà. Ouvrez au maximum votre cage thoracique, votre poitrine, vos pectoraux, tout en retrouvant cette détente musculaire au niveau des épaules, des cervicales. Ok, allez, on incline. De nouveau ici, on redresse au maximum. Le bras, il veut toucher le plafond. J'allonge, 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 j'allonge. Et je change de côté. Même chose ici. Une éolienne. Et on revient. Les bras le long du corps. Parfait. On continue. Cette fois-ci, vous allez donc avoir les pieds largeur du bassin. Pensez ici. Ce n'est pas tout à fait le cas. On va assouplir un petit peu nos genoux pour créer plus de mobilité dans notre bassin. Et en sentant également toujours nos appuis. Attrapez votre bassin et commencez à basculer vers l'avant et vers l'arrière. Vers l'avant et vers l'arrière. Voilà, donc ici c'est mouvement des fessiers, surtout qui on efface les fessiers. Et là, hop là, on laisse les fessiers ressortir. Vous sentez ce qui se passe aussi lorsque vous ramenez le bassin donc en rétroversion. Vous allez avoir un engagement mécanique au niveau du plancher pelvien, au niveau du transverse. Normalement, quand vous ramenez le bassin, vous avez le ventre qui se contracte un petit peu plus. Ce n'est pas toujours naturel, mais voilà, prenez conscience et peut-être que vous allez de nouveau reconnecter tous vos muscles ensemble. Encore une fois, cette bascule, très légère, très naturelle. Puis vous allez trouver votre position neutre. La position où on sent les fesses qui glissent vers les talons, le pubis qui s'aplatit.
Comme je vous dis toujours, vous avez votre bassin à plat, le buste reposé dessus. Vous allez bien redresser vos épaules pour gagner maximum d'espace entre les côtes et le bassin. Commencez à vous concentrer au niveau du plancher pelvien. Sentez votre périnée qui se reconnecte, qui se contracte légèrement sans trop forcer. Voilà, on réveille cette partie du corps. Ensuite, on va absorber un petit peu plus le ventre. Sentir le nombril qui va se caler vers la colonne vertébrale. Et maintenir cette position du ventre engagé. Là, on a vraiment une position dite la plus efficace possible pour travailler parce qu'elle est très sécuritaire. Le bassin il est en neutre, on respecte notre courbure naturelle. On a activé le périnée et on a absorbé le ventre. À aucun moment je vais pouvoir créer des pressions, à aucun moment je vais venir ici écraser mes disques au niveau de ma colonne vertébrale. C'est important de savoir pourquoi on se place comme ça. On continue avec une respiration qui va venir engager encore mieux notre placement. Une main sur le bas du ventre, une main sur le bas des côtes. Inspirez en ouvrant votre cage thoracique. Et expirez, vous allez sentir les côtes qui se referment. Encore. Prends l'habitude d'inspirer avec le nez. Et d'expirer avec la bouche. Petite contraction dans l'arrière-gorge pour laisser l'air sortir. Encore comme ça. Inspirez. Et expirez. Cette fois-ci, vous vous concentrez sur le haut du corps, votre buste. Toute cette partie va créer du mouvement. Cette mobilité, vous l'avez grâce à votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme. À l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Toujours à l'inverse, ici on a gardé cette stabilité, cet engagement profond. Périnée, transverse, bassin ouvert. Les épaules toujours. Encore une fois. On continue à appliquer notre position neutre avec les mains au niveau des épaules. Cherchez à enrouler les coudes vers l'arrière sur l'inspiration et à l'expiration, laissez retrouver les épaules et les bras le long du buste. Continuez toujours à respirer, continuez à rester concentré dans votre placement. Plus vous allez apporter cette concentration dans le corps, mieux votre séance, vous allez pouvoir l'appliquer avec tout cet engagement. Allez, encore, toujours cette respiration costale, le menton redressé. Ok, on va démarrer avec les bras en position couronne. On expire, on lève les bras. Et on inspire, on redescend. Des bras toniques, des épaules qui s'abaissent lorsque vous soulevez vos bras. Vous avez tout le dos ici qui va s'engager. Imaginez toujours quelqu'un qui appuie sur vos épaules lorsque vous soulevez vos bras. Très bien, on continue comme ça 4 fois. Expirez, partez du plancher pelvien. Et inspirez, refermez la cage thoracique. 3. À la dernière, vous resterez en position là-haut. Ok, on fixe. On va basculer un peu plus le poids du corps à l'avant, décoller les talons, gardez votre bassin en neutre et grandissez-vous. On active ici les mollets. Ok, descendez le tout. On va commencer notre séance avec des petits mouvements pour votre équilibre. Pour ceci, vous allez prendre appui du côté gauche, décoller légèrement la jambe droite, puis on va soulever, soulever et maintenir ici, sans pour autant se tasser ou partir sur le côté. Les épaules restent alignées. Allez, les bras se soulèvent également. Hop, ici. Puis le bras de la jambe qui est là-haut, il redescend. Alors que l'autre, il va chercher à créer une belle ligne droite. Vous avez une ligne qui part de votre bras jusqu'à votre jambe. Et vous vous étirez au maximum. Attention à votre placement. Si vous pouvez garder la respiration, ça va vous permettre comme ça déjà de créer un rythme. Et en plus de ça, de vous concentrer à engager votre centre. Ok, on repose. On retrouve ses appuis. Puis on prend appui de l'autre côté. Décoller la seconde jambe. Soulevez. Levez les bras. D'abord les deux bras là-haut. La longe, je sens la jambe qui devient très tonique. Puis de nouveau, hop là, avec les bras, je dessine une belle ligne. Ça part du bout des doigts jusqu'aux orteils.
Et on se concentre sur son équilibre. Fixer un point. Encore. Parfait. Revenez en position. Placez les deux mains au niveau de la taille. Et ici, on va travailler les abductions. Tu retrouves ton neutre. Fais attention à ne pas laisser les fessiers trop ressortir. Abduction. En expirant, on lève une jambe. On inspire, on pose. Et on change. Encore. Pensez quand vous soulevez ici votre jambe, le mouvement il part de votre talon. Et votre talon soulève en premier. Voilà, encore. On cherche ici à renforcer les côtés des fessiers, petits, moyens fessiers. On va travailler également les stabilisateurs des hanches. Et pour renforcer cette articulation, c'est un exercice très intéressant. Encore, expirez, levez. Inspirez, descendez. Expirez, absorbez-moi le ventre. Et inspirez, grossez-vous en refermant la cage thoracique. Une dernière fois de chaque côté. Voilà. On retrouve ici la position. Et on va ensuite se placer de profil. Enfin, si vous avez de la place, vous pouvez rester face à moi, n'hésitez pas. Alors donc, dans cette position, on va venir travailler les fentes pour renforcer toujours le bas du corps. Ma jambe arrière se retrouve décollée sur la pointe de pied, créer un bel espace. Ça demande plus d'équilibre et en même temps, vous allez sentir ce renforcement sera plus puissant au niveau du placement aussi, on sera bien. Donc un bel espace entre les deux jambes. Les genoux fragiles, vous arrêtez là. Vous descendez pas plus bas. Stop, vous êtes bien. Si vous êtes en forme, avec moi, on fléchit les deux jambes et on s'installe ici. Vous faites attention à ce que votre genou ne dépasse pas la pointe de pied. Protégez toujours l'articulation du genou. Restez bien dans votre axe, les bras le long du buste et on va reprendre ici les bras en couronne. On expire, on s'enlève. On inspire, on pose. Encore. Et moi les fessiers, ça va vous aider à maintenir la posture. D'accord, 2. Au prochain, vous restez là-haut, que les bras, pas les jambes. Les jambes ne tendent plus, on est bien ici. Hop là, tendez bien jusqu'au bout des doigts et on va travailler des petits mouvements avec nos jambes. Je descends et je remonte sans tendre complètement. On inspire et on expire. Encore. Vous comprenez pourquoi on a fait les équilibres avant? Pourquoi je vous ai dit d'être bien ancré dans le sol, de bien sentir vos appuis. Là, ça a tout son intérêt. Deux dernières répétitions. On va rester en bas, aligner les bras parallèles devant. Allez, on essaie de descendre un peu plus bas si ça va. Courage. Refoulez bien le bas du ventre vers la colonne vertébrale. Et remontez. Ok, allez libérer un petit peu vos jambes, peut-être n'hésitez pas, marchez. Hop, petit kick vers l'avant. Je sais pas pour vous, moi directement dès que je fais des fentes, j'ai mon cardio qui commence à monter. C'est normal, on est en train d'activer des muscles quand même assez gros dans le corps. On demande beaucoup d'énergie. Bon bah vous savez ce qui vous attend de l'autre côté, il n'y a plus de surprise. Venez avec moi. Donc du coup, soit vous changez de profil, soit vous changez tout simplement de jambe. Le bel écart sur la pointe de pied, je me réaligne, les hanches, les épaules, hop, passe un nage en avant. Dès que vous vous sentez prêt, on descend. Si vous avez une glace ou sur votre écran devant vous, ceux qui sont en visio, observez-vous. Regardez comment vous êtes dans votre placement, c'est important. Allez, les bras en couronne, on y va. Pargore vasya
si ça va toujours. Les jambes fléchies. Au prochain, vous resterez là-haut. Voilà, descendez bien les épaules. Ici, on tend jusqu'au bout des doigts. Et on commence à travailler la flexion. On descend. Et on remonte. On inspire. Et on expire. Descendez bien droit, comme dans un tube. Ne poussez pas le buste vers l'avant. Ne maintenez pas vos mains au niveau des cuisses, même si ça donne envie. Un dernier, on reste en bas. Alignez les bras parallèles devant vous. Et maintenant, oubliez que l'instant, si ça va toujours. La chauffe, on signe. Encore. Et on revient. Yes. Ça, c'est fait. On est bien. Je vois que ça a l'air de chauffer chez vous ici. Marchez un petit peu. Très sympathique, hein. Ce genre d'exercice, on s'en lâche jamais, on adore. Et voilà, si on veut renforcer un petit peu le bas du corps, on a une position qui était vraiment bien alignée, on avait le temps de se positionner, on était bien. N'hésitez pas à vous hydrater un petit besoin. On va continuer avec la position assise. Voilà, vous venez vous installer sur votre tapis. L'écran ici, soit plus visuel. Je suis désolée, il y a un faux jour. Je suis désolée, il y a du soleil en fait, c'est triste de dire ça. Super. On va commencer donc avec la position du spine twist. Donc, on a les pieds en position diamant. Ici, cette position elle demande beaucoup d'énergie pour maintenir notre dos. Si vous avez les hanches qui sont un petit peu fermées, vous allez vite subir cette position. Donc, n'hésitez pas à allonger vos jambes pour les détendre ou alors à poser un petit coussin sur les fessiers. Dans tous les cas, une fois que vous êtes placé, vous allez relever un petit peu la peau des fesses s'il faut pour bien sentir les ischios. Vous voyez, quand on bascule d'un côté et d'un autre, on sent les deux petits os que nous avons sous les fessiers. Et bien, eux, c'est vraiment deux socles. Tac. Donc, je prends appui sur mes ischios et je me redresse. Je retrouve de nouveau l'engagement dans le plancher pelvien et dans le ventre. Imaginez, vous êtes en maillot de bain, mais avant de rentrer. On réaligne ses épaules, on lève le menton. Et on va travailler ici les spine twists. Hop, ici. Alors non, on va même placer les mains comme si on tournait un gros ballon. C'est comme ça qu'on a fait marathon. Pareil pour activer un peu nos épaules. Je vous demande sur une expiration de pivoter le buste. Et sur une inspiration, de ramener dans l'axe. Et on change. Faites attention, cette posture au niveau des mains, très vite, dans les cours collectifs, je voyais des coudes qui partaient super loin en arrière. Du coup, c'était plus du tout un ballon que vous aviez dans les mains, c'était un espèce de ballon de vie. Donc voilà, gardez votre position. Maintenant, ce n'est pas les coudes qui m'intéressent, qui partent vers l'arrière, mais votre buste qui s'engage. Encore. Sur chaque torsion, je sens mon ventre qui est bien engagé. Une dernière fois de chaque côté, avant de vous apporter une nouvelle option. Revenez de face avec moi, redressez, activez toujours les bras. Ici, on va passer la torsion, mais en plusieurs temps. Donc ne partez pas en arrière jusqu'au bout complètement. On va faire étape par étape pour créer notre belle torsion. Donc retrouvez votre engagement. Vous allez inspirer et amener juste le ventre dans la torsion. Quand je dis le ventre, ça bouge aussi dans le buste, hein, mais concentrez-vous sur le ventre. Puis la cage thoracique, sur l'expiration, on l'amène sur le côté. On continue avec les épaules. On continue avec la tête. Et on maintient. Allez, respirez là. Grandissez-vous. Ne partez pas en arrière. Restez dans votre allongement. Imaginez un bâton derrière vous sur lequel vous êtes aligné. Et revenez. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Inspire. Expire le ventre.
côtes. Épaules. Tête. Stabiliser, rester. C'est tonique, hein. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et revenez ici. Hop là. Main au niveau des chevilles. Et on libère un petit peu. Voilà. Alors après les fentes, position assise, moi j'ai chaud. Personnellement, ça me donne beaucoup de chaud à chaque fois. Donc là, ici, les mains sur les chevilles, on en profite pour s'étirer. Vous voyez, mes bras ils sont un petit peu comme des bras de levier pour redresser mon dos. Profitez-en. Généralement, naturellement, quand vous vous placez comme ça, d'ailleurs, vous placez vos mains naturellement ici. Et bien, on continue cette fois-ci avec les jambes tendues à l'avant. Voilà, une belle ouverture. Je retrouve tout de suite, hop, mes appuis au niveau des ischions, le zip et l'ouverture. Là, on va travailler le tir à l'arc. Donc, c'est un exercice où vous avez les bras tendus, puis le coude qui va partir loin vers l'arrière, alors que mon bras devant, lui, il a envie de pousser vers l'avant. Ok, vous avez cette opposition. Coude en arrière et l'autre main qui revient loin devant. Et je ramène ici. On inspire. Et on expire, on y va. Et encore. Ressentez vos appuis dans le sol, sur le tapis. Continuez. Allez, on active toujours les bras, si ça va. Je me mets de profil aussi pour vous faire penser à une chose toute bête. Lorsque je pivote ici, vous avez vu, je reste bien droite. C'est juste mon pivot. Parfois, je peux voir ça. Les gens, pour aller plus loin, elles ont envie de hop là, le buste qui part avec. Non, moi j'ai envie que le dos il travaille. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Appuyez bien vos jambes dans le sol, même si je sais que ça tire. Et on revient, levez les bras. Et plongez, rentrez le ventre. Voilà, on récupère un petit peu ici. Le buste est bien vers l'avant. Alors on attrape ce qu'on peut, il n'y a pas de long étirement. Du moment où vous sentez que le buste court et vers le tapis, vous relâchez vos épaules. Ça dépend si on a des grandes jambes, des grands bras. On va tous faire pareil. Parfait. Et bien on va continuer ici notre série de Pilates Flow, la dynamique, avec des exercices qu'on va reprendre plusieurs fois d'affilée. On avait déjà fait ça, comme je disais, avant les vacances. Donc voilà, tout le monde, si vous vous sentez un peu fatigué, n'hésitez pas, vous récupérez et vous nous rejoignez pour le reste de la séance. Et oui, je me prépare. Hop, voilà, c'est bon, c'est fait. On va commencer avec un exercice qui s'appelle le teaser. Donc vous avez donc les jambes fléchies, puis largeur du bassin, voire même on va s'amuser à fermer nos jambes, les genoux serrés, les pieds serrés. J'ai le zip qui est mis en place et l'auto-grandissement. Ok, dans un premier temps, s'il faut venir placer des mains ici pour s'aider à se redresser, on le fait. D'accord? Si vous avez bien cet appui, faites-le, soyez à l'écoute. Dès que vous êtes dans votre bon placement, venez sur la pointe des pieds. Hop. Et ici, on va alterner, on va essayer de lever la jambe vers le plafond sur une expiration. On inspire et on expire, on décolle. On inspire, on revient. Et on change. Ça va chauffer dans l'avant des cuisses. Clairement, il est très sympathique. On a notre mur imaginaire contre nous. Je préfère faire une jambe qui ne va pas très haut que ça. Tout ça, c'est trop facile. Hein. Du coup, là, pouf, je suis tout relâchée dans le ventre, il n'y a plus rien qui se passe. Non. Là, j'ai cet appui. Et ensuite, si vous voulez travailler l'avant des cuisses, il est pas mal. Hein. Vous avez le psoas iliaque aussi qui travaille beaucoup. On pensera à l'étirer tout à l'heure, parce que celui-là, il n'a pas de grand intérêt, j'avoue, à trop travailler. Mais malheureusement, il s'engage également. Ne lâchez pas les épaules. Une fois de chaque côté, et je rajoute un mouvement
Ici, je vais vous demander d'inspirer, cette fois-ci lever la jambe. Les bras, on expire, on part en arrière. On peut très bien reposer les deux pieds au sol. Hop, je reviens, je pose la jambe au sol, je prends bien l'appui dans le sol, j'inspire. Et en expirant, on remonte. Et je redresse. On peut remonter avec de l'élan, on peut remonter en s'aidant avec la jambe comme on a déjà vu. On va faire la même chose de l'autre côté. Je reste un peu dans mon angle, c'est comme sur la pointe des pieds. Allez, inspirez, décollez l'autre jambe. Expirez, partez en arrière. Étape par étape, formez le C. Ici, on inspire. Et en expirant, on remonte la tête, les épaules, on enroule, on enroule, on enroule. On redresse et on pose. Inspirez, levez l'autre jambe. Expirez, partez en arrière. Inspirez, posez. Expirez, enroulez. On prend son temps, on se redresse. Aïe, aïe, les abdos. Inspirez l'autre jambe. Expirez, partez en arrière. Inspirez là. Expirez, remontez. La tête, les épaules. Poussez le nombril. Hop. Et revenez. Continuez comme ça si ça va pour vous chez vous. N'oubliez pas les options. Ici, je peux descendre avec les deux pieds au sol. Hop. Je peux même ramener les bras derrière pour m'auto-grandir comme un roller. Je peux ramener une jambe ici. Et hop là, je prends l'appui pour remonter. D'accord? Vous avez toutes ces options que vous connaissez. Vous avez aussi l'option encore plus douce, on va dire. Vous avez les deux jambes. Je ramène ici. Et je prends de l'élan. D'accord? Si vous sentez qu'au niveau du ventre, vous avez du mal à le garder rentré, au niveau du périnée, ça a du mal aussi à rester bien enclenché, ne le faites pas. Vous allez vous faire plus de mal que de bien. Allez, encore une fois si ça va. Et là, vous resterez en bas pour la suite. Donc, on reprendra le teaser tout à l'heure. Ici, vous avez les jambes fléchies, les pieds largeur du bassin, voire serrés. Ça n'a pas d'importance pour la suite. Vous allez comprendre pourquoi. Auto-grandissement. On retrouve notre neutre, donc léger courant d'air sous le bas du dos, et directement on zip. Shoulder bridge. On inspire, on plaque les lombaires, et on expire, on soulève ici. Hop. On inspire là-haut. Et à l'expiration, je redescends en poussant mes fessiers vers les talons pour éviter d'avancer à l'avant de mon tapis. Et on repart. Voilà, ici j'appuie bien les lombaires dans le sol. Je serre mes fessiers au maximum. Inspirez là-haut, ouvrez la cage thoracique. Et expirez, redescendez. Avec cet auto-grandissement dans le buste. Inspire, on va stabiliser dans ton neutre. Et expire de nouveau, on bascule. Serre tes fessiers, pousse dans tes talons, dans tes épaules. Là-haut, marquez bien votre inspiration. Et expirez, redéroulez tranquillement. Voilà. Et on continue comme ça. Créez cette mobilité dans votre colonne vertébrale. Cet engagement au niveau des fessiers. On le refait 2 fois. Voilà, toujours dans la mobilité, dans ce côté actif, même si votre corps ne bouge pas, à l'intérieur, ça respire, ça bouge. On est bien. On se fait du bien. Restez en bas en position neutre. On va ici remonter, attention, avec le roll-up. Moi, je vous invite à plaquer un petit peu les lombaires lorsque vous allez commencer à décoller la tête. Ça va comme ça vous permettre d'avoir un bel enroulement pour remonter. N'hésitez pas à céder si besoin. Inspirez. Expirez, décollez. Tout en haut, tout en haut, tout en haut, tout en haut. On remonte, on remonte, on remonte, on redresse. Inspirez, décollez une jambe. Expirez, plongez. Posez, inspirez. Shoulder bridge. Allez, on se soulève. Inspirez là-haut. Expirez. 3 fois.
Descendez. On remonte jusqu'en haut. Allez, on soulève, on soulève, on soulève, on inspire. On expire. Et de nouveau, je reprends les shoulder blades. Voilà, on continue comme ça, encore 2 fois. Quand on soulève, on contracte bien ses fessiers. Au bout de à la fin de ton dernier shoulder bridge, au bout des 3, vous remontez avec le plus d'engagement possible dans votre centre. Très bien, voilà. Les pieds peuvent se décoller un petit peu, on évite que ça se décolle de trop, mais ça demande beaucoup de force. Allez, on redescend. Hop là, on y va ici encore. Une dernière. Attention, la suite ici, on va remonter. Lorsque je remonte ici, je redresse le buste. J'absorbe le ventre pour placer les mains sous les genoux et hop là, on lève ici les jambes, le bateau. Je redresse bien la partie du diaphragme ici. C'est comme si quelqu'un soulevait votre t-shirt. On essaie de tirer les mains. Hop. Voilà, c'est carrément dur tout de suite. Allez, ici. Normalement, ça devient un peu plus dur. Encore. 3, 2, 1, je repose. Boum, on a retrouvé notre position. Le teaser de l'autre côté, levé. Descendez. Shoulder. Encore. Restez là-haut pour l'inspiration, je ne l'ai pas fait. J'étais trop triste. J'étais partie dans mon mouvement dynamique. Inspirez en bas et expirez, on redresse. Stop, le bateau. Oh, j'ai pas mis les mains. On est des pros maintenant. Allez, tenez-vous. Posez. Ok. On continue. Ça va, vous n'avez pas trop chaud chez vous. Le teaser, on est reparti. Allez, on descend. On a presque fini. Inspirez là. Expirez, levez. Inspirez, descendez. Non, inspirez, restez. Oh, j'ai décidé de vous faire descendre. Et on redescend ici. Encore. On adore les shoulder bridge. Expirez, descendez. Inspirez là. Expirez, remontez. Stop, bateau. Les jambes. On maintient. Regardez loin devant vous. Posez. Hop. Main derrière. On place ici les mains qui se dirigent vers les fessiers ou les bords externes du tapis. Alors, 2 options. Soit les jambes resteront fléchies et je m'installerai dans la table comme ceci. Ou alors, si on est à l'aise, on n'a pas de problème de poignet, ça donne un peu plus de tension. On est sur jambes tendues, on expire, on soulève et on maintient. Ok? Choisissez votre option et c'est parti. Je regarde le plafond, la nuque aussi travaille énormément dans cet exercice, mais pensez à bien ouvrir vos épaules. Et reposez. Ok, revenez. On retrouve ici l'enchaînement depuis le début. Redressez. Vous êtes parés pour le teaser. Posez. Ici, shoulder bridge. Dernière
fois. Inspirez, descendez. Expirez, on remonte en bateau. Hein. Stop. Levez les jambes. Montez. Zip. Leg pull supine. Poum. Les mains derrière, comme vous voulez pour les jambes. Et c'est parti. Poignets fragiles, vous pouvez venir sur les avant-bras. Évidemment, c'est plus dur, vous allez voir longtemps. D'accord? Mais n'hésitez pas. Posez. On reste pas trop longtemps parce qu'il y a encore une dernière fois à faire tout ça. Et ouais. Allez, c'est parti, on inspire, on lève la jambe. On expire, on déroule. Posez. Levez. En haut, on inspire. En bas, on expire. On s'engage. Dernière fois. Restez un petit peu plus longtemps ici. On maintient notre position du shoulder là-haut. Le temps de bien ressentir cette ouverture dans la cage thoracique. Et puis surtout ici, ça fait du bien au niveau du ventre. On est en position inversée. On n'a pas trop à penser à son plancher pelvien. On a tout de suite le ventre qui s'aplatit en fait. Donc on peut vraiment se concentrer sur une respiration costale, une respiration engagée. Et puis on peut commencer à bien serrer ses fessiers, sentir ses appuis au niveau des épaules. Moi je resserre un peu mes épaules. Comme ça, hop, c'est bien tonique. Même mes bras, ils peuvent m'aider à me soulever un petit peu plus haut. Voilà, on tient, on tient, on tient, on tient. Les ischio-jambiers aussi, l'arrière des cuisses commence à travailler, à chauffer. Et sur une expiration, on va redescendre. Inspirez, il y aura le bateau pour une expiration là-haut. Et attention, on soulève ici. Parfait, posez. Leg pull supine. Dès que vous êtes pareil, on se lève. Et on se tire. Et reposez. Ok. Allez, on va lâcher un tout petit peu ici. Venez vous placer en position tailleur quelques instants. Levez. Et là, vous amenez le buste vers l'avant. Donc sans forcer, vous pouvez amener les avant-bras dans le sol, c'est très bien, sinon c'est pas grave. Mais voilà, juste un petit moment de détente. Ici. Trouvez la position qui vous convient au niveau des jambes. Hop, les mains derrière le dos. Je relaxe. Les épaules sont basses et les mains, voilà, elles me servent quand même d'appui. Alors même moi j'aime bien mettre des points, plutôt c'est plus agréable que les bouts des doigts. Et là, on tire. Toujours cette idée de rebondissement, vous allez mieux. N'hésitez pas à vous hydrater un petit peu avant la dernière partie. Très bien. On va passer à la dernière partie, la partie des étirements, des assouplissements. Après cette séance plutôt tonique, je vous invite ici à ramener un pied à l'avant du tapis, assez loin devant pour que vous ayez vraiment la pointe de pied qui va chercher beaucoup plus loin que votre genou. Ensuite, vous alignez face à votre genou avant, basculez le bassin vers l'avant, serrez les fessiers et descendez ensuite le bassin vers le sol. Très bien. On va rester un tout petit peu dans cette position. Hop. Avec cette ouverture dans les épaules. Serrez un petit peu la fesse arrière. Ça va venir étirer encore mieux votre psoas iliaque.
qui a quand même beaucoup travaillé dans les teasers tout à l'heure. Et ensuite, on va pencher le buste en avant et amener les deux mains à l'intérieur ici. Voilà, et on descend un petit peu plus bas si ça va. Reste dans cette position quelques instants. Le temps de bien ressentir l'étirement dans le bas du corps. Parfait. Et on revient doucement, hop là, en arrière. Et on change de jambe. Même chose de l'autre côté, le pied loin vers l'avant, je me réaligne. Bascule en avant vers le sol, on maintient ici cette position. On enchaîne au sol. Hop, les deux mains à l'intérieur. On essaye si on peut de descendre un petit peu plus bas. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si ça demande beaucoup trop de souplesse d'avoir les mains au sol, vous restez là-haut. Vous pouvez même placer vos deux mains sur la cuisse avant. Faut pas hésiter. Restez toujours dans cet auto-arrondissement, avec un bel appui dans le pied avant, les mains. Et on recule, on va ramener les deux jambes à l'arrière. Hop là. Poussez le bassin vers les talons. Amenez les bras loin devant. Une dernière fois, on retrouve ici la position de l'enfant. Relâchez bien la tête. Puis dessinez un grand cercle avec vos bras. On ramène les bras sur le tapis, les paumes de main dirigées toujours vers le plafond. Relâchez complètement les épaules. Voilà, prenez ici un dernier petit temps pour vous. Un moment pour emmagasiner sa séance, se remercier pour cette pratique qui va apporter beaucoup de bienfaits dans votre corps, ainsi que dans votre mental. On va ramener les mains près des genoux et repousser pour se redresser. Ok, une fois que vous êtes arrivé ici, inspirez, levez les bras vers le plafond. Et soufflez, relâchez. Parfait, et on relâche complètement pour aujourd'hui. J'espère que cette séance vous aura plu. Une séance plutôt dynamique, je l'avais appelée Pilates Flow. Une séance qui cherche vraiment à détoxifier votre corps, à apporter beaucoup d'énergie. Si vous en avez, c'est le moment du coup d'en profiter. Et au contraire, si vous vous sentez plutôt fatigué, un petit peu plus au ralenti, vous faites plutôt des séances douces. Allez vraiment avec votre ressenti. Comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Quand on a dynamique, on va apporter cette dynamique au corps. Et au contraire, quand on a besoin de quelque chose de plus reposant, quelque chose de plus calme, vous avez d'autres séances qui seront beaucoup plus appropriées. Voilà, et bien sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Merci à vous!